Nouvelle vidéo concernant Stéphane Edouard, mais enfin Stéphane Edouard un petit peu comme un argument pour vous montrer un petit peu l'état quand même de la dissidence, l'état aussi des repères mentaux, moraux, intellectuels de la droite, euh, la droite alternative, etc. Alors c'est très intéressant parce que finalement le cas de Stéphane Edouard là vous montre un petit peu, je pense qu'il est un des plus caricaturaux. Alors on rappelle Stéphane Edouard, c'est un coach séduction à l'origine. Alors il veut plus dire ça l'horripile ce terme, mais il le fait toujours, hein, donc sous un vernis sociologique, pas inintéressant d'ailleurs, hein, qui est en partie très pertinent. Un YouTuber et qui exerce sa profession, donc ce métier de coach au niveau libéral. Donc il vit plus ou moins à Rome, il organise des séminaires, il vend aussi des formations, et puis il organise des phone coaching. Là maintenant le terme il le répudie, hein, parce que ça fait trop anglo-saxon, donc voilà. Donc des gens qui l'appellent par téléphone et qui lui demandent des conseils, hein, c'est ce qu'on faisait à la radio il y a 50 ans. Voilà. Euh, Conseil séduction et pourquoi ça va pas et pourquoi ci, pourquoi ça. Alors Stéphane Edouard, il a quand même été, il y a quand même alors, il a été fortement intégré dans le système puisqu'il a été à M6. Hein. Il a été un des pionniers de Marié au premier regard. Alors c'est une émission, je sais pas, j'ai jamais vu. Hein, une histoire de mariage dans lequel enfin je sais pas quoi, enfin vous écouterez avec des signes, on peut deviner que ça va marcher ou je sais pas quoi, enfin bon c'est une mission de télé-réalité. Et il était aussi sur je crois RTL où d'où il a été viré, il intervenait avec Brigitte Lahaie je crois aussi, normalement entre autres. Il y a une incompatibilité d'humeur selon ses dires avec Brigitte Lahaie, puis avec M6, bon bah il a été jugé un jour soi-disant politiquement pas assez correct, enfin bon. Alors donc il a monté son affaire. Puis là, bah récemment, j'ai quand même été très étonné, et ça c'est venu assez vite. Bah il a été invité de Pierre-Yves Rougeron, et puis invité de Bistro Liberté. Donc là c'est vraiment, enfin c'est le Graal c'est le top du top quoi. Donc il n'a pas eu besoin de passer par il n'est pas passé par Conversano ou Tepa, hein. Là il accède au Graal là directement. Hein. Euh, il avait été auparavant membre de l'UPR où il s'est fait jarter parce que je pense que ensuite il a fait plusieurs vidéos de règlement de compte. Maintenant il vomit l'UPR. Hein, puisqu'il n'a pas pu faire son trou. J'ai l'impression que d'après ce qu'il raconte, il avait envoyé tout un programme et il s'était pris pour ce qu'il n'était pas, quoi. Donc, il était apparemment adhérent. Il a cru qu'il allait devenir un petit peu le bras droit il s'attendait à devenir le bras droit d'Asselineau. Et puis, avec sa mégalo, il a été très étonné voilà. Donc, ils l'ont mis de côté, puis il est parti. Donc voilà, ça c'est quand même un personnage. Bon, alors, je vais passer sur le côté horripilant du personnage, son narcissisme, son côté dandy, son dandysme horripilant, ses rappels incessants à payer, etc. La façon dont il traite ses followers, hein, il les appelle des chatons, et puis il dit qu'ils doivent miauler de plaisir quand on les satisfait. Enfin bon, je trouve ça, il est pas net quoi. Et là récemment, qu'est-ce que je vois? Je regarde un petit peu, il fait un phone coaching avec soi-disant une lesbienne. Bon, il précise alors, il est précisé qu'elle a payé son phone coaching comme tout le monde. Bon, ben c'est toujours bon à prendre, donc tous ces voilà, donc voilà, c'est toujours l'intérêt du. Eh ben, il donne des phone coaching à des lesbiennes. Hein, il est très très open, hein, du moment qu'on paye. Apparemment, il est surtout très intéressé. Bon, voilà.
Alors, il y aura une deuxième vidéo dans laquelle, aussi tout aussi un peu malaisante, comme on dit, dans laquelle certains de ses followers posent des questions à la lesbienne. Donc, vous voyez, c'est très, alors là vraiment ça vole vachement haut. Alors, moi j'ai fait l'effort d'écouter cette vidéo. Bon, la personne donc c'est une femme, une commerciale, très avenante, très sympathique, pleine d'énergie, etc. Qui effectivement ne semble pas, dit elle-même qu'elle ne ressemble pas à une lesbienne, elle fait pas lesbienne, l'archétype lesbienne. Euh, Vraiment quelqu'un de très agréable, hein, on a l'impression que c'est la bonne copine, etc. Et puis en fait dans la vidéo, ben c'est pas si clair que ça, c'est-à-dire qu'en fait elle dit que de temps en temps, quand elle a envie, elle s'envoie des types. Donc voilà, quand le besoin s'en fait sentir. Et puis que finalement son grand kiff c'est de pervertir des femmes hétérosexuelles. Alors soi-disant, et avec l'assentiment de Stéphane Edouard, que bon, c'est pas grave parce que bon, hein, la femme, elle est pas si claire que ça, hein. La femme, elle est jamais franchement hétéro. Une femme, hein. Une femme est potentiellement, en fait, toute femme est bisexuelle, quoi. Voilà, ça c'est la théorie de la fille et c'est la théorie de Stéphane Edouard. Voilà. Donc, alors, au total, une vidéo dans laquelle, bon, bah, il rame un peu, Stéphane Edouard rame un peu parce qu'il sait pas trop quoi dire. Il se laisse guider, on sent que dans les questions de la fille, il sait pas très bien comment répondre, alors il se laisse guider, puis il joue un peu les voyantes, hein, il se laisse guider par la fille pour essayer de trouver des réponses et pour jouer les experts, alors qu'il a il a rien à lui apprendre, et au contraire, je dirais. Voilà, donc au total, c'est une grosse impression de malaise entre un type qui a fréquenté, qui a eu des grandes prétentions à l'UPR, qui a été reçu quand même dans les grandes chaînes YouTube de la dissidence avec des personnages rouges et ronds, enfin c'est pas rien. D'ailleurs je m'étonne quand même que, enfin le gars il est quand même, alors soit le gars il est quand même arrivé à s'incruster chez Rougeron et chez TV Liberté. Alors je me pose des questions, c'est-à-dire que soit les gars ils ont personne à montrer, soit le gars il est vraiment il est sirupeux quoi, hein. Mais je m'étonne que ces gens-là se compromettent avec un type pareil, quoi, parce que vraiment. Donc on voit bien que là on est dans la mentalité bobo libérale, donc tout à fait gay friendly. Libéral au niveau des mœurs, hein, c'est-à-dire que bon, bah voilà, hein, la fille, bon, bah s'amuse à pervertir des femmes hétérosexuelles. Après tout, bon, bah si ça marche, hein, c'est que voilà, tant mieux, hein, donc chacun tente sa chance. Voilà, pour les hommes c'est pareil, hein, si tu peux pervertir une femme mariée. C'est d'ailleurs le sens de la dernière vidéo que j'ai regardée là aussi, qui est c'est très très gênante, hein, les vidéos de Stéphane Edouard. Ça faisait un moment que je regardais plus, j'ai vu aussi la dernière, vous verrez, c'est viol ou pas viol ou je sais pas quoi, où vous avez un directeur d'école qui est qui essaie de trousser une de ses profs et mère de famille, plus âgée que lui, mère de famille. Vidéo très malsaine, très très malsaine. Donc voilà, je m'étonne, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce BITS quoi. Je veux dire, la dissidence, c'est la lutte contre le système, c'est la remise en question du système libéral libertaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un Stéphane Edouard qui est dans le système, du moment que tu payes, du moment que tu as les moyens. Donc c'est un milieu bourgeois, c'est un système bourgeois, hein. Tu payes, tu as ce que tu veux du moment que tu payes. Et puis tu forces les choses, tu tentes, et puis si ça marche, même si c'est pas moral, bah tant mieux, hein. C'est les winners et les losers, hein. Donc voilà, pour moi Stéphane Edouard c'est un bobo libéral, libertaire, caricatural, et je m'étonne absolument profondément du fait qu'il ait pu. Alors l'UPR a fait preuve quand même de beaucoup de sagacité en le jartant assez vite,
Et, ils ont détecté le gars suspect, je mets un très bon point pour eux. Ben alors, Rougeron et TV Liberté, j'ai regardé l'entretien TV Liberté, c'est d'un ennui mortel, il a pas grand chose à dire. Il est sauvé par une des intervenantes, là, une Marie Chantal horripilante. Mais là, il est tout miel, tout mielleux, voilà. Avec Rougeron, c'est pareil. Là, il est tout, voilà. Donc, vraiment, je suis très très étonné. Ce type n'a rien à faire dans la dissidence. Hein, c'est pas parce qu'il a été viré de M6 que voilà. Hein, en fait, voilà, c'est ce gars-là, il cherche de la clientèle. Hein. Il ratisse. Il fait comme beaucoup d'autres dans la dissidence. Hein. Il ratisse au sein de la dissidence, il ratisse de la clientèle, il se donne une aura, il ratisse des clients. Donc c'est vraiment un opportuniste. Vraiment, je suis très déçu parce que bon, au début j'ai vu quelques vidéos qui étaient pas inintéressantes. Et il maîtrise au niveau au niveau sociologique, il a quand même bon, c'est pas non plus un grand sociologue. Hein, il s'est spécialisé sur un domaine. Et je reviendrai dessus d'ailleurs que je conteste en partie. Ben, de là à faire du LGBT friendly et puis à chercher à faire du pognon à tout prix. Donc, c'est voilà une sorte de cheval de Troie, si je puis dire.